Salut chers amis, démocrates africains, les amis du monde entier. Nous sommes dans l'après-midi du 17 mars 2019 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Bon, comme vous le savez, demain c'est le 18 mars. Certainement, vous allez voir, Sassou va aller déposer des gerbes de fleurs au mausolée Marien Ngouabi. Bon, mais écoutez, vous le savez, les manipulations du PCT et de Sassou Nguesso. Nous pensons que tous ceux qui ont dirigé le Congo méritent d'être respectés. Éventuellement, nous voulons parler ici du président Massamba Deba, du président Youlou. Ceux-là ont été quasiment les pères d'indépendance. Bonjour à tous qui ont eu le temps de se connecter. Bonsoir à vous. Du côté d'Europe, du côté d'Afrique, du côté d'Asie et du côté d'Amérique. Nous pensons que tous ceux qui ont dirigé le Congo méritent d'être respectés, méritent les honneurs, et les honneurs ne doivent pas simplement être attribués à Marien Ngouabi, qui a été assassiné par Sassou. Nous savons tous qu'aujourd'hui, les véritables criminels sont en liberté, et les véritables criminels occupent les grands rangs, sont au sommet même de l'État congolais. Il faut le dire que la conférence nationale souveraine de 1991 a été d'une manière générale un échec, dans le sens où la conférence nationale a simplement pardonné à tous ceux qui ont assassiné Marien Ngouabi et tous les crimes qui se sont suivis après. Vous voyez que voilà pourquoi nous avons dit que cette conférence nationale, les erreurs de la conférence nationale de 1991, aujourd'hui, nous a rattrapés, parce que nous sommes aujourd'hui victimes d'un système manipulé par le même Sassou, par les mêmes gens du Parti congolais du travail qui font subir au peuple congolais la misère totale. La séance de lavement de main, Sassou qui avait dit j'assume, aujourd'hui il assume. Assumer pour Sassou c'était je veux revenir comme un serpent rajeuni, et qui fera quasiment ce que nous appelons la razzia, c'est-à-dire que la destruction complète du Congo, et éventuellement procéder au pillage économique, aux assassinats massifs que vous connaissez. Les plus grands assassinats depuis le retour de Sassou, comme vous savez, c'est éventuellement la razzia dans tous les départements du sud du Congo, par son coup d'état militaire. Vous avez le génocide du département du Poul, pendant 2 ans bombardé aux armes lourdes de combat militaire avec des hélicoptères de combat que la communauté internationale n'a jamais eu à dénoncer ces genres de crimes, tout simplement parce que cette communauté internationale est manipulée par la France, et donc la France qui protège son préfet qui est Sassou Denis. Et donc vous allez certainement voir le PCT va s'agiter demain pour aller, entre guillemets, célébrer l'assassinat de Marien Ngouabi, mais tout en oubliant le président Massamba Deba que nous ne connaissons même pas, là où il a été enterré. Éventuellement, nous demanderons des comptes à Sassou, même dans sa tombe, même quand Sassou sera dans sa tombe, nous allons juger le corps de Sassou pour demander les comptes à rendre sur ce qu'il avait fait du défunt du président Massamba Deba. Et nous pensons que le président Marien Ngouabi, le président Massamba Deba, le président Youlou méritent les mêmes honneurs. Voilà. Nous allons, chers amis, dans ce direct aujourd'hui, parler de ce grand mensonge autour du gazoduc, entre Sassou et les Russes, ce gazoduc entre Sassou et les Russes. Chers amis démocrates africains, nous avons l'habitude de vous dire que nous avons fait 6 ans en train d'étudier ce temps, mais nous allons encore vous le démontrer ici, par ces manipulations. Parce qu'il faut savoir que Sassou Nguesso joue dans tout le terrain, Il joue avec le terrain de la France, il joue avec le terrain de la Chine, il joue avec le terrain américain, présentement, par le biais de contrats que, comment on appelle, son chef, le patron de la SNPC, venait de signer avec cette compagnie du Texas en leur donnant quelques marchés pétroliers. C'est une façon de jouer à la politique, de jouer aux grosses cartes, parce que c'est ça Sassou. Sassou c'est un manipulateur, il sait jouer aux cartes. Et là, il joue avec les cartes russes. Mais vous vous souvenez, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, il y a quelques mois, nous avons fait un direct, ce que nous avons appelé le Breaking News,
sur cette affaire du gazoduc qui devait se construire au Congo, c'est-à-dire tout simplement prendre le gaz ou le pétrole à partir du Kwilu, parce que dans ces projets du gazoduc, il y en a deux projets, il y a ce projet du gazoduc et puis le projet de pipeline pour conduire le brut à Oyo. L'intention de Oyo, c'est aussi de Sassou, c'est aussi d'implanter une raffinerie à Oyo. Mais nous allons vous expliquer dans ce direct les intentions premières de Sassou, pourquoi Sassou veut le faire. Mais parlons du gazoduc. Cette affaire du gazoduc, nous avons déjà commencé à parler de ça quand il a sollicité de rencontrer le président Poutine lors du sommet de la francophonie qui s'était tenu en Arménie. Vous vous souvenez, il était question de Sassou de faire d'une pierre deux coups. Donc après l'Arménie, il devait se rendre tout de suite en Russie pour rencontrer le président Poutine. Mais l'intention de Sassou, c'est un joueur de cartes. Il cherche les selfies, il cherche à vouloir montrer que tous les grands de ce monde sont avec lui. Après son échec de New York, vous vous souvenez, le président Trump venait d'être élu, l'homme a fait une publicité, a même fait le déplacement pour venir aux États-Unis rencontrer le président Trump. Ceci a été simplement un mensonge, parce que l'homme était en ballottage défavorable, nous le savons, et donc il cherche les appuis. Le projet du gazoduc, nous avons déjà dans cette vidéo, où nous avons même expliqué en quelques expressions en russe, Dazagnet, voilà, avec notre russe d'apprenti, vous voyez, Sassou avait envoyé une délégation négocier déjà sa rencontre avec le président Poutine après le sommet de la francophonie qui s'était tenu en Arménie. Mais le président Poutine avait tout simplement dit non. Pourquoi le président Poutine avait dit non? Parce qu'il a menti les Russes, il a manipulé les Russes. Il est venu avec un projet du gazoduc, d'un pipeline qui devait se construire de Brazzaville à Oyo. Et dans ce projet, il était question de motiver le système, on peut dire, de business russe, le système politique, le système militaire, le système économique, pour que les Russes le soutiennent. Et comme c'est un manipulateur, il a donc lancé la part aux Russes. Les Russes ont trouvé que c'était une opportunité. Et Sassou, malin qu'il était, il était en plein génocide dans le département du Poul, en plein bombardement dans le département du Poul. Il fallait donc essayer de motiver les Russes, que les Russes, puisqu'il viendra avec l'argent pour payer le projet du pipeline, il demande aux Russes de lui donner donc les munitions, les armes pour continuer d'aller traquer nos compatriotes dans le département du Poul. Bon, les Russes ont cru à ce monsieur. Donc les Russes lui ont donné les armes nécessaires, les munitions nécessaires pour qu'il puisse continuer avec son projet du génocide dans le département du Poul. Mais Sassou n'avait jamais payé ces armes qu'il avait pris aux Russes, les munitions qu'il avait pris aux Russes. Les Russes étaient rassurés que l'homme viendra avec du cash dans ce projet du gazoduc. En même temps, il nous donnera tous ces grands marchés et nous aurons donc notre argent. C'est comme ça que Sassou a eu les Russes. Et donc, on lui a tout donné. Il a eu les armes, il a eu les munitions. Il n'avait jamais payé aucun sou. Et pendant le sommet de la francophonie en Arménie, l'homme donc a sollicité, pour chercher à aller rencontrer le président Poutine. C'est là où le président Poutine a dit que ce type-là c'était un manipulateur. Et quand le président Poutine avait dit Dazagnet en russe, en tout cas on le dit avec notre russe en tant qu'apprenti. Et vous avez vu certainement plusieurs websites du Congo qui font la publicité de Sassou. Vous parlent déjà d'une rencontre Sassou-Poutine pendant le sommet Afrique-Russie qui va se tenir. Il y a même des sites au niveau du Congo qui parlent d'une rencontre au mois de mai on nous fait même déjà la publicité qu'il y a des experts russes qui vont arriver, qui vont faire tout ce travail de la construction de ce gazoduc et du pipeline, ainsi de suite. Et donc, c'est pour cette raison que les médias qui sont affiliés au système de la Gestapo sont déjà en train de publiciter cette grande rencontre, comme d'ailleurs la rencontre qui a brillamment échoué entre le président Trump et le reptilien Denis Sassou Nguesso. Mais ce que le peuple congolais doit savoir, nous voulons encore les réitérer. Nous avons des sources d'informations. Ces sources d'informations sont dans le Kremlin, ces sources d'informations dans le système russe, et qui nous disent
en réalité ce qui se passe avec le projet du gazoduc. On va vous le dire, le projet du gazoduc doit être payé à 100%, financé à 100% par le régime dictatorial de Sassou Nguesso. Ce ne sont pas des Russes qui mettent leur argent dans ce projet du gazoduc. Il faut que vous compreniez bien ce que nous sommes en train de dire. Le projet du gazoduc, les Russes viendront avec leur expertise, des ingénieurs vont faire la conception de ce projet et travailler sur la faisabilité. Quand on parle de travail de faisabilité, il vous faut des gens sur le terrain qui doivent faire le traçage de ces pipelines ou de ces gazoducs. Ça doit passer par où? Comme vous le savez, l'objectif de Sassou, c'est de faire contourner pas mal de départements au Congo, des départements qui sont hostiles à son régime. On peut ici parler de la Bouenza, de la Lokumu, du Poul, ainsi de suite. Est-ce que dans la tête de Sassou, il veut faire passer ce projet de gazoduc, passons peut-être par l'Angola, rentrons par la République démocratique du Congo et rentrer en Oyo? Nous ne le savons pas encore, mais ça fait partie des stratégies. Donc dans ce projet, il était question que des experts russes viennent faire le travail de la faisabilité, le travail technique pour essayer de tracer le parcours, le trajet que ce gazoduc passera ou encore ces pipelines-là passeront. Vous voyez, chers amis. Mais, et bien sûr qu'une fois que ce travail est fait, ces Russes-là viendront avec l'argent du contribuable congolais. Donc, c'est à Sassou d'investir les 100% de ce projet. Et les Russes apporteront l'expertise technique, la construction, ainsi de suite, financée à 100% par l'argent du Congo-Brazzaville. Ce ne sont pas des investisseurs russes qui vont financer. Ça, il faut que il va falloir que vous puissiez faire cette différence-là. Les Russes apportent l'expertise, la conception, le travail de faisabilité et la construction. Mais 100% de l'argent de paiement technique des ingénieurs russes, de toutes les compagnies qui viendront, se fera par le Congo. Nous savons que les Russes sont des spécialistes dans ce domaine de la construction des gazoducs. Vous savez que les gazoducs russes traversent toute la Sibérie, arrivent jusqu'en Europe de l'Ouest. Vous le savez, aujourd'hui l'Allemagne est fournie par du gaz russe. La France, beaucoup de pays de l'Europe de l'Ouest vivent avec du gaz russe. Vous voyez, chers amis. Et donc, les Russes sont des spécialistes, ont cette spécialité, ils sont des experts, ils ont la technologie nécessaire pour pouvoir apporter ce travail-là au Congo. Mais bien sûr que ça doit être financé à 100% par Sassou Nguesso. Vous voyez, chers amis. Donc il va falloir que vous compreniez cette différence-là. Il faut que le peuple congolais comprenne cette différence-là. Parce que ne suivez pas, Sassou c'est un manipulateur, il est habitué à manipuler. C'est un démagogue, chers amis. Donc comprenez que le démagogue, il vous fait semblant de parler des emplois, en vous faisant croire que ce sont des investissements russes. Mais à ce jour, nous le savons, Sassou ne détient pas d'argent pour aller financer ce projet. L'objectif de Sassou, c'est d'aller chercher le show, comme on dit. Ce sont des expressions que nous utilisons ici en Amérique du Nord. Le show. Donc comme un peu... les télécinémas que vous avez l'habitude de voir, le show. Mais ce que vous devez comprendre, puisque le Congo est dans une situation défavorable, les Nguesso nous démontrent qu'ils n'ont pas d'argent. C'est-à-dire que nous savons que les 14 000 milliards de l'argent du Congo qui se retrouvait à la BAC se retrouvent dans des bunkers personnels. Ça se trouve dans des paradis fiscaux, une partie, mais la grande partie est dissimulée au Congo. Ça se trouve dans les maisons des individus, des voyous de ce régime. C'est ça la réalité. Le cash du Congo se retrouve dans les maisons des voyous de ce régime. Donc, si Sassou arrive au niveau de la Russie et il sort donc le chèque pour pouvoir financer ce projet, parce que c'est un projet de multimilliards de dollars, chers amis. C'est ça la réalité. Un projet de multimilliards de dollars. Si Sassou sort le chèque en donnant l'argent russe, qu'est-ce que le FMI va se dire? Le FMI va se dire, mais tiens, ce type-là a l'argent, donc ils sont en train de nous jouer en rang. Vous voyez que c'est là où Sassou veut jouer aux cartes. Est-ce que Sassou veut profiter du sommet Russie-Afrique pour passer par le système mafieux, faisant semblant de trouver des partenaires économiques russes, leur donner de l'argent du Congo dans des schémas flous,
pour que ces gens-là viennent comme investisseurs au Congo dans ce projet, ça, tout est possible avec les manipulateurs Sassou. Mais en tout cas, si Sassou veut venir en Russie, dans le calendrier du président Poutine, essayez de regarder, allez-y dans le site du Kremlin, allez-y regarder le calendrier du président Poutine, dans les réceptions du président Poutine. En tout cas, le nom de Sassou n'y figure pas. Hein, chers amis, c'est ce que nous voulons vous dire. Le nom de Sassou ne figure pas. Regardez tout son calendrier, le nom de Sassou ne figure pas que le président Poutine va recevoir Sassou Nguesso. Donc vous voyez que les manipulations de ce régime, la démagogie de ce régime, c'est pour faire comprendre aux Congolais que Sassou a maintenant un soutien. Vous avez vu tout dernièrement, la Télé Congo vous a montré l'ambassadeur russe au Congo parlant de l'agriculture, que les Russes pourront aider le Congo à développer son système dans le domaine de l'agriculture. Mais cela ne se fera pas avec l'argent des Russes. Il faut que vous compreniez ça, chers amis. Parce que tout le monde sait que Sassou, c'est un escroc. Les Américains le savent. En tout cas, M. Tillerson, qui fut le secrétaire d'État américain, peut le savoir, hein, par ce contrat qu'il a lié à l'époque où il a travaillé pour ExxonMobil. Hein, vous vous souvenez que Sassou a simplement pillé, hein, on peut le dire, escroqué, hein, ExxonMobil en volant les investissements. Aujourd'hui, les champs de Moho Bilondo qui avaient été découverts tout ce temps par ExxonMobil a été simplement donné à Total. Donc, toute cette histoire, vous pouvez encore aller rechercher, vous allez avoir des informations. Donc, on réitère au peuple congolais, ne vous lancez pas très vite. Vous verrez certainement Sassou faire des selfies, hein, dans ce sommet Russie-Afrique, faire ses selfies, comme d'ailleurs, hein, ce sommet de One Planet, One Climate, hein, c'est ce qu'ils ont appelé à Paris. Il n'était pas, c'était pas une visite officielle de Sassou à l'Élysée, hein. Il a profité de l'opportunité et Macron l'a reçu. Bon, bien sûr que Macron avait honte simplement de recevoir ce monsieur d'une manière officielle, donc il a simplement saisi l'opportunité par cette affaire de climat des Nations Unies pour pouvoir recevoir Sassou. Vous voyez que c'est un manipulateur. En tout cas, chers amis, nous avons de la bonne information. Nous travaillons avec des gens qui sont au pouvoir en Russie, des gens qui nous donnent des informations. Il faut lui dire qu'on a reconnu en nous notre honnêteté de pouvoir transmettre des informations. Et il y a des gens qui nous emportent de l'information en temps réel. Donc, on le répète, le projet du gazoduc de Sassou Nguesso, ça ne sera jamais financé par des fonds russes. Mais les Russes apporteront leur technologie si et seulement si Sassou met le chèque sur la table. Donc c'est du cash. Puisque les Russes savent déjà que c'est un escroc, il les a escroqués avec les munitions, les armes de guerre, ainsi de suite. Les Russes ne veulent plus faire ce travail tant qu'il n'y aura pas le cash. C'est ce que les Russes disent. Donc s'il y a le cash, en ce moment-là, les Russes pourront venir. Maintenant, quelle est l'intention de pouvoir faire passer le pétrole du Kwilu ou encore le gaz du Kwilu à Oyo? Alors, c'est là où se trouvent tous les enjeux. Parce que Sassou a divisé le Congo. Hein. Le Congo est divisé. C'est cela. Sassou a pris le nord du Congo en otage. Sassou a pris tous les départements du nord. Sassou a pris tous les chefs-lieux du nord en otage. C'est-à-dire, Oyo devient l'épicentre des commandes, l'épicentre de l'esclavagisme du nord du Congo. C'est ça la réalité. Si vous essayez de regarder l'indépendance de Oyo, hein, l'indépendance de Oyo, ça se fait par plusieurs choses. L'hôpital qu'il a construit, l'hôpital général de Oyo, le port de Oyo qu'il a construit, l'aéroport de Lombo qu'il a construit. Vous aviez la banque centrale de Oyo qu'il a construit. Vous voyez, chers amis, vous avez l'hôtel Alima Palace qu'il a construit. Et vous avez tous les autres sites qu'il a construits autour. Et si vous regardez du point de vue des routes, il y a une route au niveau de Oyo qui part jusqu'au Gabon et aussi par le Cameroun. Tout ça, ça montre l'indépendance totale du Congo, d'Oyo. Vous venez aussi de voir la station-service qu'il venait de mettre à Oyo. Mais non, ce qui manque à Oyo, c'est carrément tous les domaines dans le système énergétique. Nous savons déjà que le courant est déjà implanté à Oyo. Oyo n'a jamais des coupures d'électricité.
Donc Oyo est connecté au barrage d'Imbulu et une grande partie par Inga, de la République démocratique du Congo. Ce qui manque à Oyo, c'est éventuellement une raffinerie qui manque à Oyo. Ce qui manque à Oyo, c'est éventuellement le gaz et le pétrole à Oyo. Donc, une fois que Sassou aurait regroupé tous ces systèmes, alors Sassou, ce que Sassou va faire, il va donc simplement créer une guerre au sud du Congo, donc à partir de Brazzaville. Il va donc couper le Congo en deux parties et prendre donc tous les villages du nord pour que ces villages-là dépendent essentiellement de Oyo. Parce que Oyo aura tout. Oyo a l'hôpital général. Oyo aura des sociétés de distribution d'eau, des sociétés d'électricité, le port pour recevoir tout le matériel nécessaire, qu'il s'agit de l'alimentation aux produits, aux premières nécessités. Oyo aura une station, Oyo aura une raffinerie, Oyo aura un gazoduc, donc il va se permettre à distribuer le gaz partout dans tout le nord du Congo. Donc, vous voyez que du point de vue domaine, du point de vue aérien, Oyo est totalement indépendante parce qu'on peut recevoir des grands porteurs. Hein. Nous avons déjà fait une vidéo que nous avons intitulée « L'atterrissage sur l'aéroport de Lombo ». Allez-y regarder cette vidéo, vous allez comprendre quelle est la description de cette piste que Sassou a construite à Oyo. C'est une piste, un aéroport a une grande capacité militaire. Ça peut recevoir des grands porteurs, tu vois, des plus grands porteurs de l'armée russe, de l'armée américaine, de l'armée française, atterrissent tranquillement à Oyo parce que la piste, elle est très longue, elle est très large, plus large que, elle est large que tous les aéroports militaires que nous connaissons. Vous voyez, donc Oyo a une totale indépendance par rapport aux autres départements, du Congo. Donc, il va donc faire à ce que tous nos amis, tous les Congolais ressortissants du Nord, n'auront pas de choix que de s'accrocher à Sassou. Donc, en ce moment-là, puisque eux, ils ont volé tout l'argent du Congo, ils vont donc emmener tout le monde comme des esclaves autour d'eux pour les manipuler. Entre-temps, il crée une guerre, il brise le Congo en deux parties, et donc le Nord n'aura pas de choix, c'est de s'accrocher à Oyo. C'est ce que vous ne comprenez pas dans le plan de Sassou. Ce que vous entendez, l'avenir de Mboshi, c'est cela l'avenir de Mboshi. Ils sont en train de préparer l'avenir de Mboshi. Donc vous voyez que le peuple Kouyou, le peuple Makwa, le peuple... même les peuples Téké, parce qu'il faut le dire que c'est à partir de l'Efini qui va couper le Congo en deux parties. Vous voyez, donc les Mbeti, les Bagangoulou, tout ce monde vont devenir les esclaves des peuples Mboshi. Et quand on parle ici du peuple Mboshi, nous parlons ici de Olombo, de Tikapika, d'Edou, ainsi de suite. C'est un véritable danger pour le Congolais qui prône à l'unité nationale. Il va falloir que nous puissions réfléchir. Quand les gens nous disent oui, le Congo Sud, non, chers amis, Sassou lui-même dans son plan, il est en train de le diviser. Et une fois que le Oyo aura l'indépendance énergétique, éventuellement, nous savons, notre frère Ayatonga venait de faire une publication. Allez-y lire cette publication et cette vidéo qu'il a eu à faire sur l'exploitation du pétrole qui a commencé au nord du Congo. Il a dit d'après les sources sûres. Vous comprenez que les gens sont suffisamment informés. Donc, une fois que la raffinerie est là, il va recevoir, si le pétrole qui est produit au nord n'a pas assez de grande quantité, il va donc recevoir du pétrole par le Kwilu. Et éventuellement, par quel chemin il va le faire passer, nous ne savons pas. L'Angola, la République démocratique du Congo, tout est possible avec ce temps pour contourner éventuellement tout le sud du Congo. Et vous voyez que nos amis du Nord vont maintenant devenir des esclaves du système Sassou. C'est ça le véritable danger. L'avenir de Mboshi dont Nyangambwala est venu vous dire, mais Sassou a ça dans sa tête. L'avenir de Mboshi est dans la tête de Sassou. Donc il prépare tout le terrain. Pendant que vous êtes en train de dormir, et tous ces généraux-là sont en train de dormir, pendant que le peuple est en train de pleurer. Lui, Sassou, il a un projet, il a un plan dans sa tête qu'il a déjà tracé. Souvenez-vous, ce temps était un manipulateur. Et il a dit au président Biya qu'avant que vous me mettiez sur la terre, je vais brûler cette terre. Brûler la terre, pour Sassou, c'est simplement diviser le Congo, faire que Oyo soit totalement indépendante, parce qu'il n'y a pas de raison de construire une banque centrale à Oyo. Pendant ce temps,
les populations, si nous voyons du point de vue distribution démographique, Oyo comporte combien d'habitants? Oui, chers amis. Donc, c'est cela que nous sommes en train de lancer des alertes. Ça fait plusieurs moments que nous lançons les alertes et qu'il me semble que les gens ne semblent pas nous écouter. Nous allons simplement, démocrates africains, chers amis, nous allons simplement vous faire écouter quelques vidéos de ce tome. Comme ça, vous allez comprendre, finalement, nous faisons face à un homme qui a un plan bien tracé. Écoutez-le, vous allez comprendre que c'est un manipulateur. Souvenez-vous que ce même Sassou, lors de son discours, son discours sur l'état d'union, de 2015, ça s'était passé, je crois, en août 2015, il promettait la signature avec le FMI. Il vous l'avait dit que d'ici décembre, allez-y encore revoir cette vidéo, il vous avait dit que d'ici décembre, il y aura la signature entre le Congo et le FMI. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de signature, chers amis. Sassou, c'est un menteur et manipulateur. Nous allons rapidement vous faire jouer quelques extraits pour vous ramener encore à comprendre éventuellement, parce que vous, peuple congolais, vous oubliez très vite qui est Sassou. Sassou, c'est un manipulateur, c'est un démagogue. Écoutez-le encore une fois et vous allez nous dire en réalité si nous avons tort ou nous avons raison. Donc rapidement, nous allons nous mettre à jouer quelques vidéos de Sassou Nguesso pour simplement écouter encore comment cet homme arrive à manipuler les Congolais. Il faut le dire que les Congolais qu'on arrive à manipuler ici, ce sont des Congolais qui ne connaissent pas qui est Sassou. Donc rapidement, on va essayer de tourner la page et on va essayer de jouer. Voilà. Il y a nécessité pour l'État d'être au plus près de chaque collectivité locale afin de mieux conduire son action de régulation et de catalyseur du développement. Il y a urgence pour l'administration publique d'agir à partir de chaque localité en tenant compte de la particularité de chaque espace géographique, des réalités propres à chaque collectivité locale et des comportements spécifiques en liaison avec les structures sociales existantes. Le développement du Congo sera à la fois global et local. Grâce à la décentralisation, on améliorera la gouvernance locale, contribuant à une meilleure satisfaction des besoins des populations des différentes localités du pays. Grâce à la décentralisation, on rendra l'action publique plus efficace. Pour ce faire, l'État se doit de renforcer les capacités des autorités locales à définir et à conduire des politiques pertinentes de développement local. De même, qui mettra en place des moyens humains et financiers adéquats au profit des collectivités locales. Bon, vous l'aviez entendu, là, Sassou vous parlait de son discours de la décentralisation. Vous aviez, ça c'était encore une promesse réalisée au peuple congolais. La décentralisation de Sassou, il allait promouvoir le développement économique du Congo tout simplement en essayant d'encourager des investissements locaux, des investissements dans les départements, des investissements partout. Mais vous l'entendez? Est-ce qu'il avait fait? Non, chers amis, il ne l'a pas fait. Et nous étions quand? Nous étions en août 2015. Nous sommes aujourd'hui en mars 2019. Mais l'unique localité qui bénéficie de ce développement, c'est lequel? Mais éventuellement, c'est Oyo. C'est ça la réalité. Est-ce que vous avez vu le développement à Ouando? Vous avez vu le développement à Makua? Vous avez vu les financements publics dans le Kwilu, qui est le département qui produit la plus grande partie du pétrole congolais, du gaz congolais. Est-ce que vous avez vu le développement à Mayoko, là où les minerais sont en train de se faire exploiter, ou au fer de Zanaga, puisque nous avons maintenant une compagnie qu'on appelle Zanaga Iron Core qui est en cours, chers amis. Non, chers amis. Donc vous voyez que
Ça, c'était un discours qu'il avait fait, l'état de la nation, en 2015, août 2015. Allez-y encore regarder le discours de Sassou sur l'état d'union de la nation, sur l'état d'union de 2015, de août 2015. C'est pas août ou avril, mais en tout cas, c'est après avoir fait le coup d'état électoral, là où il a envoyé Mokoko en prison, il a usurpé les résultats et il est venu avec ce discours. Et vous voyez là, les moutons sont en train d'acclamer, tout simplement d'acclamer. Tout simplement d'acclamer. Donc vous comprenez que, chers amis, vous ne pouvez pas faire confiance à cet homme. Sassou, c'est un manipulateur. C'est un discours qu'il a fait en 2015. Et quelles sont les localités au Congo qui bénéficient de tout ça? Dites-nous un peu, chers amis. Aucune localité, à l'exception de Oyo, qui bénéficie de tout. Oyo aujourd'hui a un grand port fluvial, a une très grande capacité. Vous avez des bunkers dans lesquels ils cachent les armes, des munitions de guerre au niveau de cette port. Vous avez l'aéroport de Olombo avec canons anti-aériens pour protéger la zone de Oyo contre toute attaque aérienne. Éventuellement avec une vieille technologie que les Israéliens lui ont vendue avec des Français. Et vous aviez l'hôpital de Oyo qui fonctionne quasiment, on peut dire, nous ne savons pas, parce que la plupart des temps que les gens de ce régime sont malades, ils courent tous vers la France ou l'Europe ou le Maroc pour se faire soigner. Et vous aviez ce qu'ils ont appelé l'école des élites qui sont en train de construire à Oyo, et que son fils Kiki avait même déposé la première pierre, vous vous souvenez. Et là, il venait d'installer une station à essence à Oyo. Voilà, son ministre, comment on appelle son ministrant, Tister Kikaya, le fils de Tister, Jean-Marc, est allé inaugurer avec le fils de Sassou Kiki, qui a pillé l'argent du Congo, vous voyez, chers amis. Et éventuellement, vous avez la grande banque qu'il venait de mettre. Quel est l'intérêt de cette banque? C'est simplement le blanchiment d'argent du Congo, cette banque qu'il venait de mettre. Vous voyez, chers amis. Donc, on vous le dit, on le répète encore, peuple congolais, la décentralisation de Sassou, dont il vous avait promis en 2015, se concentre tout simplement à la localité de Oyo, donc dans son village. Et éventuellement, vous avez donc vu, la toute dernière que vous avez vue, c'est la cathédrale de Oyo, financée avec l'argent du contribuable congolais. Et vous voyez que l'unique partie du pays qui bénéficie de tous ces investissements, de l'argent du contribuable congolais, construit par affinité ethnique, c'est Oyo. Donc vous voyez que le discours qui vous avait parlé en 2015, ce n'est que de la manipulation de mensonges. Et nous sommes là, nous sommes ces ordinateurs qui vous ramènent là pour comprendre l'homme. Nous avons fait 6 ans en train d'étudier Sassou. Nous avons lu tous ses discours. Nous avons suivi toutes ses vidéos. Ce ne sont que des mêmes mots qu'il manipule. Et vous avez des moutons qui sont là en train d'acclamer. Voilà, discours de 2016, mon frère. Voilà, voilà. Donc ça, c'était le discours de 2016 qu'il avait fait, je crois, avril ou août 2016 sur l'état de la nation, où il promettait les Congolais tout ça. Voilà, c'est le discours de 2016, voilà, là où il promet aux Congolais, comme le dit notre frère Félix Ngassi ici, il promettait aux Congolais qu'il allait signer avec le Fonds monétaire international, et voilà. Jusqu'à aujourd'hui, le Congo n'a jamais signé. Et pourtant, il avait rassuré à ce peuple. Vous comprenez que ça pose véritablement un problème. Alors, sur la décentralisation de son discours, vous comprenez que ça demeure simplement de l'utopie, de la manipulation. Et vous comprenez bien cet homme. Et vous avez des moutons qui continuent à acclamer cet homme. Voilà, nous allons passer à un autre point pour encore écouter cet homme-là. Voilà. À compter d'aujourd'hui, créons la rupture avec les mentalités déviantes et les comportements pervers du passé. Je cite, la paresse, le laxisme, l'irresponsabilité, l'inconscience, la corruption. Ce n'est pas fini. La fraude, la concussion, l'ethnocentrisme ou l'instinct grégaire
terrorisme et la tendance à la gabegie. À compter d'aujourd'hui, renouons tous avec l'esprit du travail. Bon, voilà, chers amis, vous avez encore entendu Sassou qui vous parlait tout simplement de la transparence, hein, de la transparence économique, et qui vous parlait de la corruption, qu'il devait lutter contre tout ça, il devait lutter de l'ethnocentrisme. Mais l'homme numéro un qui pratique l'ethnocentrisme au Congo, c'est Sassou. La corruption, le corrupteur numéro un au Congo, c'est Sassou Denis, chers amis. Alors, peuple du Congo, évitez d'être des moutons. Ça, c'est un discours qu'il avait fait en 2015, je ne sais pas, 2016. Oui, 2016. Discours de 2016. Discours d'investiture de Sassou de 2016, le 16 avril 2016. Donc après avoir bombardé le département, il continue de bombarder parce qu'il faut le dire que les bombardements au département du Poul avaient commencé le 4 mars ou le 4 avril. Pareil, en tout cas c'est entre le 4 mars ou le 4 avril. Et donc là, il est en plein bombardement du département du Poul. Il vous vient avec ce discours pour amuser la galerie. Mais le pilleur numéro 1 au Congo est connu. Vous avez tous vu Jean-Didier Longo qui était à la maison d'arrêt de Brazzaville. On dit qu'il venait de recevoir une autorisation comme on dit, de leave of absence. Déjà, comment on l'appelle en français, autorisation d'absence à la maison d'arrêt de Brazzaville. Un prisonnier d'État qui a pillé l'argent du Congo, peut-il recevoir une autorisation d'absence dans la maison d'arrêt? C'est quelle loi? Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne l'a pas fait pour des autres prisonniers à l'époque où Paulin Makaya était en prison? Pourquoi on ne le fait pas du général Mokoko qui a des problèmes de santé? Pourquoi on ne le fait pas du général Mokoko qui a des problèmes de santé? Et on nous fait croire que c'est soi-disant que c'est pour des problèmes de santé. Mais le général Mokoko n'est pas en bonne santé. Pourquoi vous ne laissez pas le général Mokoko dehors, qu'il parte à l'extérieur pour se faire soigner? Parce que c'est un prisonnier spécifique du régime Sassou. Non, chers amis. Et Longo a reçu 3 mois d'absence de la maison d'arrêt, soi-disant qu'il a des problèmes de santé, qu'il va aller se faire soigner à l'extérieur du Congo. Un prisonnier politique, c'est du jamais vu. C'est pas un prisonnier politique, mais ça c'est un véritable prisonnier, un voyou. Libérez donc le général Mokoko, que mon général Mokoko aille se faire soigner tranquillement, chers amis. Alors ça donne la colère, ça pousse à réfléchir. Il faut que le peuple congolais comprenne éventuellement notre lutte est légitime, notre lutte est logique, hein, chers amis. Quand nous faisons jouer ces discours de Sassou, nous savons pendant qu'il faisait ce discours, mais le vol a continué. Nous avons récemment parlé des pillages de l'argent du Congo par la Société nationale de pétrole du Congo et la compagnie Total SA. Nous avons expliqué comment un tanker qui, au départ, est considéré comme un support technique, mais ce tanker devient un tanker simplement une cargaison fantôme. Nous avons expliqué comment ils arrivent à affréter 2 tankers, dont le premier est considéré comme une cargaison et l'autre est considéré comme un support technique pour la cargaison. Et après, arrivé en haute mer, ces tankers-là deviennent tous les deux des tankers à cargaison. Et ça disparaît, ça devient des tankers fantômes. Et ça, c'est pour le compte de la Société nationale de pétrole du Congo. Et donc, Kiki, Willy Nguesso, Sassou Denis, et tous ces gens, des gens comme Lengokana, on leur met à l'intérieur là-bas, bien sûr en complicité avec les gens de Total SA. Alors, chers amis, le pilleur numéro 1 du Congo, c'est Sassou. Le voleur numéro 1 du Congo, c'est Sassou. Nous devons nous lever pour mettre hors d'état de nuire ces ordures qui sont en train de piller la nation. Voilà. Donc, rapidement, nous allons encore vous faire jouer une autre section de la vidéo de ce monsieur. Comme ça, vous allez comprendre de quoi nous sommes en train de parler ici, parce que nous, ici, nous parlons avec vérité et preuve à l'appui. De plus d'emplois au profit des jeunes, l'accès de tous aux soins de santé,
le recalibrage et la modernisation du système éducatif, l'amélioration de la desserte des villes et des campagnes en eau potable et en électricité, la préservation de l'environnement, l'amélioration du cadre de vie dans nos villes, le renforcement de la diplomatie économique, l'affirmation de notre indépendance et de notre souveraineté, la préservation de la paix, de l'unité nationale, de la sécurité et de la stabilité. Mon action durant les 5 prochaines années y sera consacrée. Le gouvernement à venir sera mis à contribution afin de donner suite à toutes ces attentes. Bon, voilà, donc vous venez là d'écouter Sassou, il parle de l'emploi des jeunes. Il parle des problèmes de santé, il parle de l'amélioration du système de santé. Et là, nous étions quand? En 2016, le 16 avril 2016. Ça, c'est une promesse qu'il a faite aux Congolais. Nous sommes aujourd'hui en 2019, rien n'a été fait. Le taux de chômage au Congo, 99,99%. C'est le taux de chômage dans la jeunesse congolaise. Les femmes congolaises sont complètement abandonnées. Il faut le dire qu'elles sont envoyées à la cathode. Discrimination numéro 1 au Congo, ce sont les femmes congolaises qui subissent la discrimination numéro 1 au Congo. N'a qu'à aller voir les maternités là où nos mamans, nos cadettes, nos sœurs sont en train d'accoucher au Congo. Vous allez comprendre comment les femmes congolaises sont discriminées. Combien de femmes trouvent d'emploi au Congo? Quasiment pas. Si une femme trouve l'emploi au Congo, ça veut simplement elle a donné son corps à un homme de ce régime-là pour pouvoir trouver au moins une petite place d'emploi. Donc on oblige les femmes à utiliser leur corps pour obtenir l'emploi au Congo. C'est inacceptable et nous nous condamnons ça avec la plus grande énergie. Alors là, l'adrénaline commence à monter, chers amis. C'est ça la réalité. Regardez aujourd'hui les jeunes filles au Congo. C'est une catastrophe. Complètement abandonnées. Aucune structure pour encadrer les jeunes au Congo. Il n'y en a pas. Les petits sont devenus des voyous. Le système de santé, c'est le désastre complet au Congo. Des hôpitaux qui se ferment, Luandili est fermé, Congo Malembe, la ville productrice du pétrole, Pointe-Noire, est complètement abandonnée. L'insalubrité dans toutes les villes du pays, c'est inacceptable, chers amis. Et là, vous voyez Sassou, qui est en train de faire son discours. Les moutons de son parlement sont en train d'acclamer le roi du Congo. Et il y a des jeunes Congolais moutons parce qu'ils ont mis dans eux l'ethnie et qui continuent à suivre Sassou. Non, chers amis, réfléchissons. Je n'ai pas la haine pour ces gens-là. Mais les mamans de Kélé là-bas qui sont en train de souffrir, là, dû à la pollution environnementale. Sassou vous parle de la pollution, Sassou vous parle de la protection de l'environnement. À Kélé, il y a une pollution à outrance. Il n'y a pas d'eau. Et pendant que les populations dénoncent ce genre de comportement, on leur envoie une force de répression militaire. On viole nos sœurs, on viole nos mamans, on viole nos vieillards, on tue nos jeunes. À Kélé. Kélé, ce n'est pas le poule là. Kélé, ce n'est pas chez les Bakongo. Kélé est au nord. Donc vous voyez qu'il n'y a pas que les Bakongo qui souffrent là. Il y a les amis du nord qui sont souffrants. Mais levons-nous tous pour mettre terme à cette gangrène là. Kélé, ce n'est pas à Boko là. Kélé, c'est dans le nord. Donc vous voyez que la souffrance du Congo, ce n'est pas seulement les sudistes. Il y a des nordistes qui sont à l'intérieur, qui souffrent énormément. Revenons-nous, chers amis. Revêtons-nous de l'armature du guerrier. Dépassons les étapes des ethnies. Pensons à la nation, aux véritables compatriotes. Commençons à nous aimer les uns aux autres pour mettre fin à cette classe, à cette pourriture de Sassou. La pourriture de Sassou, c'est aussi la pourriture de toute la classe politique qui n'est pas simplement gérée par des Mbossi. Il faut le dire qu'il y a toutes les ethnies qui sont là à l'intérieur. Les Clément Mwamba ne sont pas des Mbossi. Les Pascal Satima Biala qui sont dans les institutions de Sassou ne sont pas des Mbossi. C'est ça la réalité. Les 10 parfaits Kolela ne sont pas des Mbossi qui mangent avec Sassou. Les Tisters de Kaya ne sont pas des Mbossi. Il y a une gangrène de ce système qui envenime tout le pays.
Il va falloir que nous puissions nous lever et nous dépasser l'étape de l'esprit pour mettre hors d'état de nuire ces ordures qui pillent la nation et qui tuent le peuple. Au Kwilu, là-bas, il y a des eaux qui sont polluées par Ngokana. Celui du patron, je ne sais pas, de Eco Oil, là, il a aussi des compagnies pétrolières. Allez-y voir, Brazza News venait de publier, il y a des photos qui sont là. Des pipelines qui se brisent, pollution environnementale, personne ne dit rien. Et Sassou nous parle de la protection de l'environnement. Non, là, l'adrénaline commence à augmenter, chers amis. Ça fait rire, mais on n'est pas obligé. On est obligé d'emmener notre colère dans le rire pour éviter qu'on nous dise que nous sommes des hommes violents. Revenons-nous, chers amis. Le pays va très mal. Si nous ne libérons pas le Congo, personne ne va le libérer à notre place. Et nous sommes encore en train de dire au peuple congolais, nous nous battrons pour ce pays-là. Et nous allons nous battre à fond pour libérer le Congo-Brazzaville. S'il y a des Congolais conscients qui pensent que nous devons nous rallier pour libérer le Congo, il va falloir que nous continuions la lutte. Et là, ça c'était le discours d'investiture de Sassou, n'est-ce pas? On va essayer d'écouter le discours de Sassou sur l'état de la nation, discours qu'il avait fait en 2015. Parce que le discours d'investiture, c'était en avril 2016. Et là, c'est le discours de l'état de la nation en août 2015. Écoutez les quelques extraits. Nous allons voir ce qu'il va nous dire ici. Qu'il soit par ailleurs compris de nous tous que la démocratie n'est ni une coterie politique, ni un arrangement entre les hommes politiques pour se passer des tours de pouvoir au mépris de l'expression du peuple. La démocratie, depuis sa naissance, demeure le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Le peuple est donc seul souverain. Ne l'oublions jamais. La démocratie est aussi et bien sûr le dialogue sain entre les citoyens, entre tous les acteurs de la vie publique. Parce qu'il n'y a pas meilleure voie en démocratie que celle du débat public qui permet à toutes les opinions, à toutes les contradictions de s'exprimer librement. C'est ce que nous avons fait à Sibiti il y a quelques jours. Sibiti, dont les résultats ne manqueront pas d'écho dans le futur. Bon, voilà. Vous l'avez entendu, Sibiti dont les résultats ne manqueront pas d'écho dans le futur. Excusez-moi, je vais simplement essayer de resserrer la caméra. Dans ce discours à l'état de la nation de Sassou en août 2015, oui, vous avez entendu Sassou vous donner la définition de la démocratie. Il a dit que la démocratie, ce n'est pas un groupe des amis qui vont se mettre à échanger de pouvoir au mépris du peuple. Mais vous le voyez, hein, chers amis, nous faisons face à un démagogue, à un menteur, à un manipulateur. Et vous aviez des moutons dans cette salle-là qui sont en train d'acclamer l'homme qui est à l'origine de cette manipulation, qui joue toutes les cartes au mépris du peuple. L'homme qui assure la répression quand le peuple se lève d'une manière pacifique pour réclamer, un peuple qui fait ses revendications d'une manière pacifique et légitime, puisque le droit de revendication est écrit dans la constitution du Congo-Brazzaville. Alors, peuple du Congo, revenons-nous, chers amis. Qu'est-ce que Sibiti a donné au Congo? Sibiti a mené les violences dans le département du Poul, le génocide dans le département du Poul pendant 2 ans, la destruction complète du chemin de fer Congo-Océan par le biais de la complicité entre Sassou Nguesso et Ntoumi. Vous voyez, chers amis, Sibiti a apporté quoi?
la crise économique du Congo, le pillage économique, le pillage d'argent. Sibiti a apporté la fermeture des hôpitaux, comme les hôpitaux de Luandjili, beaucoup d'hôpitaux comme des Congo-Malais, mais qui sont dysfonctionnels. Sibiti a apporté la décadence au niveau du centre hospitalier universel de Brazzaville, qu'on appelle le CHU. Sibiti a apporté tout ce que nous avons appelé la municipalisation accélérée, où les états des infrastructures ont été construits avec des épaisseurs de 5 mm, qui aujourd'hui, toutes les infrastructures construites par Sassou sont devenues simplement des constructions sur du sable, et les peuples sont en train de payer le prix. Sibiti a apporté la guerre, Sibiti a apporté Chakona, Sibiti a apporté toutes les violences que nous sommes en train de voir au niveau du Congo, avec la montée en puissance du grand banditisme au niveau de la jeunesse au Congo. Alors, chers amis démocrates africains, quand vous voyez Sassou faire ce genre de discours et vous voyez ces politiciens entre guillemets du Congo en train d'acclamer Sassou, alors ça vous donne une façon de réfléchir et pensons à virer cette gangrène. Et quand nous parlons de la gangrène, nous parlons éventuellement l'épicentre de la gangrène que demeure Sassou, et les autres microbes qui sont autour, c'est tout le système qu'il faut balayer, envoyer à la cathode. Démocrates africains, nous allons certainement bientôt terminer ce direct, mais avant de terminer ce direct, j'avais quand même envie de vous faire jouer quelques sections de quelques vidéos. Et moi, je vais m'adresser ici à Antoinette Sassou, ce que nous appelons Antoinette Thibota, qui est la femme du reptilien Sassou. Bon, je crois que vous avez certainement tous vu. Moi, je vais vous montrer quelques images. Avant de montrer quelques images, je vais vous faire jouer une vidéo. Là, vous aviez une vidéo de 2 minutes et nous allons entendre ce que Antoinette est en train de dire ici. Voilà. Je vais simplement jouer ça. Voilà. Pourquoi ça ne joue pas? On va encore essayer. Alors, Madame la Présidente, nous avons suivi à travers les réseaux sociaux que des jeunes Congolais de la diaspora ont organisé des manifestations devant votre résidence pendant votre séjour à Paris. Comment aviez-vous vécu cette situation et quel est aujourd'hui le sentiment de la maman vis-à-vis de ses enfants? Bon, mais sans rien vous cacher, je dirais que j'étais triste. Triste de voir des jeunes, congolais ou autres, hein, la diaspora, disons comme on le dit maintenant, venir chez moi 3 jours durant, presque m'agresser. Et au début, j'ai dit, bon, est-ce que c'était leur façon de s'exprimer? Mais chez nous, quand même, nous sommes des Africains. Ce n'est pas dans nos manières d'avoir des rapports avec les enfants que les enfants viennent agresser la maman, quel que soit le problème. Nous pensons qu'en Afrique, on respecte les mamans. Et même, on en fait des alliés d'ailleurs. Les mamans, nous sommes souvent des alliés de nos enfants. Bon, c'est fait. Et j'ai pardonné. J'ai pardonné parce qu'on dit chez nous, quand ton propre couteau te blesse, qu'est-ce que tu fais? Tu prends le couteau, tu le suis, tu le ranges et tu t'en sers encore. Mais tu ne jettes pas le couteau. Donc voilà, ce sont des enfants égarés, il y en a partout dans le monde qui ont eu cette attitude envers leur maman, mais j'ai pardonné. Et je prie aussi pour eux. Je dis que le Seigneur les bénisse, que Dieu les bénisse et surtout qu'il touche leur cœur et qu'il leur donne ce que leur cœur désire. Comme en fait, peut-être c'est une façon pour eux de s'exprimer, de montrer leur colère, mais pas avec la maman quand même. Bon, voilà. Elle prie que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne ce que nous voulons. Ah oui, éventuellement, Dieu nous a donné ces atouts-là. Nous voulons dire à Antoinette que le Créateur nous a donné ces atouts, ces capacités. Parce que
Aujourd'hui, notre parole devient une véritable arme, une véritable puissance qui est en train de branler votre régime criminel, dictatorial, un régime reptilien qui tue le peuple, qui pille le peuple, qui détruit le pays. Antoinette avait traité les Congolais des enfants égarés, c'est-à-dire nous, la diaspora, nous égarés. Mais il faut dire à Antoinette, éventuellement, l'égaré, hein, l'égaré c'est son mari, c'est Sassou. Je veux vous montrer une image. Il faut dire à Antoinette que l'égaré, ce n'est pas le peuple congolais. L'égaré, c'est éventuellement ton mari Sassou. Je vous montre ici Antoinette. Nous étions là le 10 mars à Oyo. Regardez son visage. Regardez sa souffrance à l'intérieur de cette image. Regardez comment elle souffre. Elle ne veut pas être là. Mais elle est obligée parce qu'elle a signé un pacte avec le diable. Elle-même s'est fait égarer dans ce clan, dans cette famille, dans ce système. L'égaré ici, c'est son mari Sassou. Comme vous le voyez ici, dans cette image, regardez bien la main de Sassou, comment elle est enlacée à cette femme française. On nous parle ici, c'est un autre bureau, donc une autre maîtresse de Sassou française, ici dans cette image. Mais si vous voyez, c'est deux femmes totalement différentes. Regardez comment nous avons essayé de faire les flèches ici. Vous regardez, la femme que Sassou a enlacé ses mains n'est pas celle-là qui est à côté. Celle-là qui est à côté, c'est celle-là qui est avec Sassou dans l'autre image ici. Il marche la main dans la main. Vous voyez, chers amis. Donc, l'égaré, c'est ton mari, c'est Sassou, qui emmène deux maîtresses dans ton village, dans ton propre fief. Mais comme vous le voyez dans cette image, quand Sassou enlace le bras, et Bouya à côté avec son chapeau, pose son désarroi, sa tristesse. Là, il dit, c'est une trahison, mais la trahison, elle est publique chez Sassou, ça a toujours existé. Donc, il faut dire ici, dans cette image, Madame Sassou, nous voulons simplement, pas celle de John Lewis quand même, mais comme vous le voyez, c'est Madame Sassou qui est égarée dans cette famille. Il faut le dire que le message le plus important que je voulais faire passer, ceux qui vont suivre cette vidéo, couper cette section de la vidéo où je m'adresse spécialement à Madame Sassou, la partie où j'ai démontré qu'elle devient égarée d'un système, elle est égarée au sein de ce clan, elle est obligée d'être là parce qu'elle a signé un pacte avec le diable. Coupez cette section, envoyez ça à cette dame, on vous le dit, chers amis africains, ceux qui sont au Parti congolais du travail, qui sont fatigués de vivre dans ce système, coupez cette vidéo, envoyez que cette femme-là puisse regarder cette vidéo. Maintenant, notre message que nous voulons faire passer à Antoinette Thibota. Nous savons que tu es égaré dans ce système et que tu as signé le pacte avec le diable qui aujourd'hui te fait souffrir. Tu es désespéré. Tu es devenu malheureux à 100%. Nous, les enfants du Congo que tu avais traités d'égarés, veulent te sortir de là vivante, avant que le pacte que tu as signé puisse t'emmener droit dans la tombe. Tu venais de sortir d'une grâce. C'est le Créateur qui a voulu que tu sortes de là vivante. Quand tu as piqué toutes ces crises, ces AVC que tu as piqués, c'était une grâce du Créateur. Comme tu as dit, tu veux que Dieu nous donne ce que nous voulons, et ce même Créateur-là nous a donné des atouts de te sortir de là, de te sortir dans le système égaré que tu es devenue prisonnière. Ce que nous voulons dire à Antoinette, nous les enfants égarés, veulent que tu sortes de là vivante, mais il va falloir que tu te mettes du côté du peuple réellement. Il va falloir que tu te réconcilies avec ce peuple réellement. C'est ça le grand message. Pour se réconcilier avec le peuple, il faut que toi tu sois avec nous dans ce combat, pour que nous puissions lutter. Comme tu as dit que tu as prié pour nous, pour que Dieu nous donne ce que nous voulons la chute de celui qui est la gangrène du Congo. Nous voulons la chute de ce système qui fait que tu sois égaré dans ce système. Nous voulons te libérer de là. Viens combattre à notre côté. Tout le secret que tu connais dans ce système, donne-le nous. Tous les moyens que tu as pris dans ce système, donne-les nous. Comme ça, nous allons combattre ce système frontalement
en apportant les énergies nécessaires, les énergies militaires, les énergies d'esprit. C'est cela que nous voulons faire passer à cette femme. Antoinette Thibota, regarde comment tu es devenue malheureuse. Parce que tu fais affaire avec un homme égaré et qui t'a emmené aussi à être égaré dans ce même système. Il tourne, là il amène maintenant les maîtresses, 2 maîtresses au même moment, dans ton propre fief, dans ton propre foyer, dans ton propre village, dans ton propre terrain. Regarde, main dans la main, ça passe. Vous voyez que cette femme-là t'a remplacé devant ton propre peuple qui t'acclame à Oyo. Voilà que tes beaux-frères Bouya est en train de rire à l'intérieur de lui. Alors, est-ce que tu vas faire ta vengeance ou non? Si tu veux faire ta vengeance, nous sommes prêts à pouvoir te soutenir dans cette vengeance pour que nous puissions faire chuter ces ordures-là, ceux-là qui ont pris le pays en otage. Chers amis démocrates africains, je crois que je me dirige vers la fin de mon direct de ce soir. Pris le pays en otage. Ah, voilà, donc je m'excuse. Je vais simplement essayer de vous montrer une vidéo dans laquelle je vais porter une réaction tout à l'heure là à l'Église catholique. Parce que, chers amis, l'Église catholique du Congo a changé, a pris sa position d'une manière claire. Ils ont inauguré ce qu'ils ont appelé une cathédrale à Oyo. Et ils ont fait venir des hommes d'église, que vous appelez des hommes d'église de marque, que nous appelons des ordures de l'église catholique, ceux-là qui gaspillent la réputation de l'église catholique, ceux-là qui ont mis de l'argent en avant, ceux-là qui ont mis leur ventre à la place des véritables fidèles de cette église. Nous allons aujourd'hui vous parler de quelques ordures de cette église catholique qui, dans leur pays, se disent être des héros, mais en réalité, ils ne sont pas des héros. Parce que nous ne pouvons pas accepter que ceux qui se disent les vétérans de cette église, des hommes qui ont conduit une conférence nationale souveraine pour essayer de pacifier un pays comme la République démocratique du Congo, se permet de venir ici pour pouvoir narguer le peuple congolais. Ici, nous voulons parler de Monseigneur Mosengo de la République démocratique du Congo, qui est venu tout simplement narguer le peuple du Congo-Brazzaville. Bon, nous savons tous que, au même temps qu'on parle, je suis en train de mettre en place cette vidéo pour voir comment ça va nous donner. On ne peut pas accepter que Mosengo, qui se dit homme de Dieu, qui a combattu, entre guillemets, le régime Kabila, vient au Congo-Brazzaville pour narguer ce peuple qui est souffrant, ce peuple qui pleure tous les jours, ce peuple dont les richesses ont été confisquées par un despote au pouvoir, ce peuple qui ne cherche que justice et même la justice de Dieu, du Créateur. Nous ne pouvons pas accepter qu'un homme de Dieu que nous avons tant respecté comme, c'est pas s'il est devenu cardinal, le cardinal Laurent Mosengo, excusez-moi parce que moi je l'ai appelé tout à l'heure par Monseigneur, mais il est devenu, je crois, cardinal. Il ne peut pas se permettre de venir narguer le peuple congolais de cette façon. Donc là, simplement, je vais essayer d'agrandir cette vidéo pour que nous puissions donc écouter ce que Monseigneur, plutôt le cardinal Mosengo, est en train de nous dire ici. Voilà. Cette vidéo s'est passée
on peut dire, le 10e anniversaire hein, de la mort d'Edith, hein, qu'ils ont célébré à Oyo ce 10 mars. Nous allons simplement essayer de remonter le son pour voir comment nous allons écouter ce qu'il va nous dire ici, là. Et le peuple du monde entier tirant les conséquences par rapport à ça. Donc rapidement, je vais essayer de le faire jouer. Voilà. Les sentiments, c'est d'abord l'émotion. Je pense à Edith qui était avec nous. Je pense à celle que j'ai connue au Gabon. Je pense à la fille du président. Je suis ému de voir que finalement ce projet qu'il a pensé avec son papa, ils l'ont réalisé pour faire du bien de nouveau au peuple. Certaines langues critiquent cette action en disant que c'est de l'argent jeté. Est-ce que vous êtes de cet avis? On ne jette jamais de l'argent quand c'est pour faire du bien au peuple. Bon, c'est les réseaux sociaux. Psychologiquement, quand nous sommes venus là, on était barricadés, que les réseaux sociaux vont raconter ce qu'ils veulent. Mais on oublie que les cathédrales en Europe ont été construites par des personnes, par des rois. Et pourquoi en Afrique, quand un président de la République construit une cathédrale, c'est un scandale? Vous vous souvenez de Yamoussoukro, de Mongomo? Ici, là, c'est une bonne chose. Et c'est le Seigneur lui-même qui lui a donné la grâce de faire ce don à l'Église catholique. On oublie toujours qu'il est chrétien de l'Église catholique, qu'il était baptisé à Dolisie. Ce n'est pas une simple église. On peut dire ça que c'est une basilique. J'espère que l'évêque de Wando va demander à Rome pour que Rome érige ça en basilique mineure. Bon, voilà. Vous avez tous entendu. C'est le Seigneur lui-même qui l'a donné. Et donc l'Église accepte des dons, même si c'est un don volé à autrui. Ça, c'est les catholiques eux-mêmes qui sont en train de l'inventer, qui sont en train d'inventer ce don de Sassou Denis. Bon, pour le Seigneur, pour le cardinal Mosengo, c'est une honte, parce que ce cardinal a traité le régime Kabila de médiocre. Parce que ce régime Kabila est un régime qui tue, un régime qui pille les économies de la République démocratique du Congo. Nous ne pouvons accepter que le régime qu'on traite de régime médiocre, le régime qui tue, a des similarités avec le régime gangréné par la dictature au Congo-Brazzaville, le régime qui a tué le peuple de Dieu pendant 2 ans dans le département de Poul, dont le cardinal Mosengo, Laurent Mosengo, est très informé par le biais de monseigneurs comme Milandou ou Portela ou Minzonza et ainsi de suite. Vous voyez, chers amis. Et donc, pour les catholiques, ils ont choisi leur camp. Les dons, on va les accepter. Même si on va voler, l'Église accepte les dons volés. Et donc, vous voyez que la sainteté n'est plus là. La purification de l'Église dont on nous fait miroiter n'est plus là. Voilà pourquoi nous disons au Vatican, vos cardinaux que vous avez envoyés en Afrique, vos monseigneurs, sont que des voyous qui sont derrière des petites filles au Congo, qui supportent les dictatures parce qu'ils trouvent leur argent auprès des dictateurs. Et avec ce même argent, ils sont là en train de courir derrière les petites filles, de courir derrière des jeunes garçons. Ils ont laissé la véritable mission, qui est la mission eucharistique qu'ils ont reçue, la mission de Dieu. Ils sont là en train de protéger des dictateurs, des criminels. Le Vatican doit reconnaître que Sassou a tué un cardinal, le cardinal Émile Biayenda, qu'il a enterré vivant. Et l'Église doit être au courant de cette situation. Et vous aviez là le cardinal Mosengo qui se démène pour aller vénérer un homme qui a volé l'argent du peuple congolais et qui a construit, on peut dire, une cathédrale à l'Église catholique. Et l'Église catholique accepte un don de l'argent volé du peuple congolais. Et ça, c'est inacceptable. Voilà. Je vais rapidement essayer de conclure cette vidéo par cette publication. Je crois que tout un chacun de vous a vu cette affaire des taxations que nous étions en train de parler, des taxations sur les routes au Congo. Mais là, vous aviez une compagnie qu'on appelle ici Société
commune de logistique, société commune de logistique, donc ce PDG de cette compagnie qui a rédigé au ministère de Sassou des hydrocarbures. Et vous voyez que les inquiétudes de ce régime, de cette société, et qui a rédigé par rapport au péage qui a été réalisé sur la route nationale numéro 1. Comme vous allez le lire ici, pour ceux qui doutent encore, je vais simplement lire rapidement cette correspondance. Le 6 mars 2019, la société LCR, concessionnaire du décret, je ne lis pas le décret, du 8 février 2019 pour la gestion de la route nationale numéro 1, a mis en service la gare de péage de Lifula sur une base tarifaire se référant au décret, je ne lis pas ce décret, instituant un droit de péage sur les taxes du réseau concédé sur les routes nationales numéro 1 Pointe-Noire-Brazzaville. Et puis aussi, on va dire route nationale numéro 1 bis, Brazzaville-Kinkala-Mindouli et Brazzaville-Ouesso. Donc vous comprenez que et la route nationale numéro 2 est aussi inclue à l'intérieur, parce qu'il y a ceux qui pensaient qu'il n'y avait que la route nationale numéro 1, donc Brazzaville à Pointe-Noire. Il y a aussi la route nationale numéro 2, vous voyez ici Brazzaville-Ouesso qui est aussi concerné avec cette affaire de points de péage, chers amis. Donc on le dit, Sassou n'affecte pas seulement le sud du Congo, mais aussi le nord du Congo. Donc la souffrance du Congo est nationale. La souffrance du Congo est nationale. Ce n'est pas seulement réservé aux sudistes, mais c'est aussi réservé à nos frères qui vivent dans la partie nord du Congo. Il va falloir que nous soyons intelligents et nous comprenions ce message convenablement. Donc le péage ne va pas seulement affecter la route nationale numéro 1, mais aussi la route nationale numéro 2 de Brazzaville à Ouesso. Voilà, donc je vais rapidement lire. Cette mise en service a fait l'objet d'une information au siège de l'Uni-Congo le même jour sur les modalités de démarrage, à savoir une période de transition de 6 mois pendant laquelle 4 péages vont être mis en service. Après Lifula, le 6 mars, va s'en suivre le 9 mars le poste de péage de Mengo, puis 2 autres le 24 mars. Vous comprenez ça, hein, chers amis, hein? Donc, on vous parle déjà de Lifula, donc 2 autres, on vous parle déjà de 6 là, avec un prix fixé à 20 000 francs CFA pour chaque point de péage par camion-citerne. Comprenez ça, hein, chers amis? Mais là, on dit, à terme, ce sont les 7 points de péage joignant la route Brazzaville et Pointe-Noire qui vont être fonctionnels avec un prix par point de péage fixé à 40 000 francs CFA pour un coût total de 560 000 francs CFA par camion-citerne transportant 36 000 litres, soit 15,56 francs CFA par litre pour un aller-retour. Il faut vous compreniez, hein, chers amis. Présentement, nous parlons de 7 points de péage entre Brazzaville et Pointe-Noire. Et pour des camions-citernes, pour cette période qu'ils ont mis, période de sursis de 6 mois, ils ont mis les coûts à moitié, c'est-à-dire 20 000 francs CFA par péage. Après les 6 mois de sursis, les péages vont se faire sur des camions-citernes, donc on peut seulement dire des poids lourds, hein, vont se faire à 40 000 par point de péage. Donc, si un camion-citerne quitte Pointe-Noire à Brazzaville, le camion-citerne va traverser 7 points de péage en aller, 7 points de péage en retour. Donc si vous multipliez les 40 000 francs CFA par 14, ça vous donne 560 000 francs CFA pour un aller-retour d'un camion-citerne. Donc même quand le camion-citerne est vide, le camion-citerne va toujours continuer à payer les 40 000 francs CFA par péage. Donc pour un aller-retour, un voyage aller-retour d'un camion-citerne, ça va coûter 560 000 francs CFA par camion-citerne. Alors, le prix du carburant est fixe au Congo, pas une loi que ça soit mis en place. Et donc, vous voyez que les propriétaires qui font le transport pour le carburant vont accepter qu'ils continuent à dépenser par voyage l'approvisionnement en carburant toutes les villes du Congo et continuer à fixer le prix à ce prix que Sassou et Jean-Marc Tshisekedi ont mis en place. Pas du tout, chers amis. Donc, nous allons continuer à lire, vous allez comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Bon, voilà. Donc, nous étions là. Il dit, d'autres péages sont en outre prévus vers Oyo et Ouesso, portant le surcoût du trajet respectif à 17,80 ou à 20 francs CFA par litre depuis Pointe-Noire.
Si nous saluons l'effort de maintenir en bon état les infrastructures stratégiques et acceptons le principe de contribuer à leur maintien, nous déplorons l'ampleur de ce coût qui vont mettre en péril les acteurs de notre secteur d'activité. Les transporteurs ont déjà fait connaître l'impossibilité d'assurer cette nouvelle charge. De plus, non anticipée du fait de la proximité entre les deux décrets de leur mise en application, qui, plus, est en début d'année, alors même que les budgets des sociétés sont bouclés. La mise en place progressive de ces péages a par ailleurs été justifiée le 6 mars pour intégrer progressivement les hausses de prix par les opérateurs économiques à leurs clients finaux. Bon, vous pouvez continuer à lire, il y a plusieurs personnes qui ont mis, vous voyez que, bon, on va continuer à le lire, comme ça vous allez comprendre. Ce raisonnement ne peut s'appliquer à l'activité du transport massif de produits pétroliers. Vous comprenez? Ça, c'est ce qu'ils sont en train de dire, ce monsieur-là. Il dit, on fait les prix pétroliers sans, comme vous le savez, administrer et la rémunération des différents acteurs de la chaîne fixée sur l'arrêt, je lis pas l'arrêt du 9 octobre 2018, portant révision des prix des produits pétroliers, finis, liquides, soumis à la structure de prix. Le décret, je lis pas ça, du 28 février 2019 étant inconnu au moment des décisions et de la parution de la dernière révision de la structure de prix, ce postérieur, l'application des tarifs de péage constitue une charge supplémentaire imposée et incontournable, car aucune alternative n'existe du fait d'une part de l'essence d'autres routes sur ce trajet et d'autre part du fait de la fragilité du transport ferroviaire par le CFCO dont l'activité a été complètement suspendue depuis le 23 janvier suite à un éboulement par un mouvement social, à peine 3 mois après la reprise de la desserte de Brazzaville, elle-même suspendue plus de 2 ans. Il dit, cette nouvelle charge étant également fixée par décret, elle ne peut être supportée que par une révision des structures des prix. Excellence, Monsieur le ministre, voilà, eu regard à ce précédé, nous sollicitons donc de votre bienveillance une demande de report immédiat de la mise en service de tout nouveau péage tant que les montants de péage ne reviendront pas à un niveau supportable ou à tous les moyens, à tout le moins intégré à la rémunération des transports massifs figurant sur la structure des prix. L'organisation rapide du comité technique selon les textes en vigueur afin de réviser le post-transport massif à la structure des prix pour couvrir des coûts additionnels. Nous vous remercions par avance pour toute l'attention que vous pourrez porter à ce dossier sensible et restant à disposition pour toute discussion. Nous vous prions de croire, Monsieur le ministre des Hydrocarbures, en l'expression de notre considération distinguée. Et vous voyez ici, c'est signé par Olivier Mantovani, le directeur général, et vous voyez les copies qui ont été envoyées. Alors, cette correspondance veut simplement dire que les gens sont en train de pouvoir informer l'opinion nationale, l'opinion internationale et le régime criminel et dictatorial de Brazzaville qui a mis cette route-là. Nous sommes un pays pauvre, une route principale, il n'y a pas des alternatives, comme vous avez entendu dans cette correspondance. Généralement, quand on met une route payante, il y a des alternatives qui permettent aux transporteurs de faire leur choix. Ou de prendre le chemin le plus court, donc en payant un petit quelque chose, ou simplement d'affronter le chemin normal et qui est un peu plus long. Et vous voyez, et donc, il n'y a pas des alternatives ici. Le coût du carburant est fixé par décret ministériel qu'il vous a donné. Donc, pour les transporteurs du carburant, ils vont dépenser pour un aller-retour 560 000 francs CFA, mais à la fin, ils ne peuvent pas injecter ce prix-là dans le prix du litre de carburant. Et ceci n'est pas logique, parce que les commerçants vont tourner à perte. Voilà pourquoi ils demandent que ces commerçants-là puissent injecter, puisqu'ils vont payer les routes, ils puissent donc augmenter les prix des carburants. C'est ce qu'ils sont en train de demander. Ou encore simplement l'annulation de ces péages-là. Vous voyez, chers amis.
Alors ça pose véritablement un problème parce que c'est la Chine qui a pris la route. La Chine a construit la route avec son argent. L'argent du pétrole a été volé par Sassou, par Denis Cristal, par Denis Ngokana, par Bouya, par Ondongo, par Galis Ganongo, par Claudia, par Denis Cristal, par tout ce monde que vous connaissez dans ce régime, par les Dominique Okemba, par les Jean-François Ndengue, par les Nyangambola, par tout ce monde-là que vous connaissez dans ce régime, par Pierre Ngolo, par le Parti Congolais du Travail, par Guy Parfait Kolela, par... Chers amis, la liste, elle est longue et exhaustive. Alors, l'argent a été volé, l'argent du pétrole. Ils n'ont jamais utilisé l'argent du pétrole pour construire les routes du Congo. C'est les Chinois qui ont construit avec leur argent. Donc la Chine va récupérer coûte que coûte son argent. C'est ce que les Américains ont dit. Ils vont donc posséder le bien, ils vont saisir le bien. Là, ils ont saisi le bien, chers amis, pendant plus de 100 ans, jusqu'à ce que nous allons rembourser. Alors, comment nous allons faire pour rembourser ça? Alors, les routes n'ont jamais été construites avec l'argent du Congo. Les routes ont été construites avec l'argent des Chinois. Et donc, forcément, les Chinois vont chercher que nous puissions payer les routes pour qu'ils puissent récupérer leur argent. Alors, ça pose véritablement un problème. Les transporteurs de carburant l'ont dit que ça va être difficile pour eux de le faire. Ça va être difficile pour eux de le faire. Au moins, qu'on change les lois. Donc, vous allez vous retrouver avec quoi? Parce que forcément, les lois doivent changer, ou ils vont arrêter de pouvoir approvisionner les villes de Brazzaville avec le carburant. Et vous voyez que ça serait seulement les plus nantis, dont ceux-là qui ont volé l'argent du Congo, qui auront le droit de se déplacer d'un point A à un point B. Ça va ralentir les petites activités économiques de la population du Congo. Donc ça va affecter le citoyen, le moyen, ça va affecter tout un chacun des Congolais, chers amis. C'est un problème de la sécurité nationale. C'est un problème de la sécurité nationale. C'est une mesure impopulaire que le peuple ne va pas accepter. Et donc, si on va permettre à ces gens-là, forcément, on va leur permettre ça, c'est le citoyen ordinaire qui va se mettre à payer le prix. Parce que ces commerçants cherchent le profit. Ils ne vont pas se mettre à payer un aller-retour 560 000 francs CFA et à la fin, ils ne vont pas augmenter le prix du carburant. Donc, ils vont tourner à perte. Les compagnies vont faire banqueroute, comme on dit. Les compagnies vont faire faillite. Et donc, les gens vont perdre leur emploi. Et ça, ce n'est pas seulement un problème des commerçants transportant des citernes de carburant, c'est un problème aussi pour tous les commerçants qui transportent de la marchandise dans tout le pays. Ça pose un véritable problème de la sécurité nationale, c'est ce que nous sommes en train de dire. C'est des mesures impopulaires, une route principale ne peut pas être concédée aux gens, c'est impossible, c'est impossible. Les mesures de Sassou sont des mesures impopulaires qui vont affecter tout un chacun des Congolais. Même ceux du régime qui pensent être les plus nantis parce qu'ils ont volé l'argent du Congo, à un certain moment, l'argent ne fera que sortir. Ils n'auront même plus la possibilité de pouvoir augmenter leur caisse encore avec de l'argent volé parce que l'argent ne circule plus au Congo. Ça affecte tout un chacun de nous, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier. C'est une réalité de ce que nous sommes en train de dire. Ce sont les véritables problèmes de la société. Une décision politique peut affecter dans le bien comme dans le mal toute une nation. Mais dans le cas contraire, ça affecte toute une nation dans le mauvais sens. C'est ce que nous sommes en train de dire au peuple congolais. Donc ouvrez grandement les yeux et comprenez ce que nous sommes en train de dire. Il va falloir que cette route-là revienne tout simplement à zéro paiement pour promouvoir les petites activités économiques parce que le Congo, il n'y a pas des emplois et les gens se nourrissent de leurs petits commerces. Si toutes les compagnies, les gros, là encore, c'est les carburants qui est peut-être réglementé. Et que ferait un commerçant qui va aller prendre des camions de bananes au fin fond de la Bouenza pour les emmener à Pointe-Noire ou à Brazzaville? Il ne va pas accepter de vendre la banane à un prix moins cher ou le manioc à un prix moins cher. Il va donc gonfler le prix. C'est ce que nous avons appelé, ça sera une inflation à outrance au Congo où les gens n'auront pas la possibilité de se nourrir. Les salaires ne sont pas payés. Et même quand les salaires sont payés, ces salaires sont maigres. Ça affecte le panier de la ménagère à 100%, ça affecte le citoyen. Les gens auront du mal à survivre, les gens vont mourir de partout. Il va falloir que le peuple congolais se lève en un. Il faut qu'il comprenne, c'est le moment du soulèvement populaire pour pouvoir mettre fin à cette arnaque, à ce vol que Sassou a mis en place pour pouvoir asphyxier les populations. C'est ça la réalité, chers amis. Nous sommes en train de le dire depuis plusieurs années, de le crier haut et jour, mais ce peuple congolais-là ne comprend pas. Là, Sassou va vous avoir, là. Vous aurez du mal à vous nourrir, même avec les petits moyens. Voilà pourquoi moi je m'attaque aux compagnies pétrolières, aux amis, à tous ces amis qui sont des grands chefs aux compagnies pétrolières que nous avons laissés à Pointe-Noire. Tous ceux-là qui sont dans les mers, les grands patrons, me connaissent parfaitement. Ils doivent le savoir que
avec vos petits orgueils, vos petits salaires de 3 millions de francs CFA, vous aurez du mal à vous nourrir. Il est temps que vous fermez les valves de pétrole, vous tous vous déboursez chemin à terre pour pousser les compagnies pétrolières dans une grève générale et limitée, pour pousser donc le partenaire de Sassou, qui est l'Élysée, la compagnie Total et Eni, à prendre des décisions, à chasser Sassou du pouvoir, que le pays retrouve la véritable paix, la véritable tranquillité. C'est ça que nous sommes en train de dire au peuple congolais. Voilà. Maintenant, je vais terminer par cette affiche. Par cette affiche, je vais simplement essayer de l'ouvrir. Et c'est par là que je vais terminer. Mais je crois que tout un chacun de vous a vu cette publication. Ça, c'est tout simplement les admis au CP, certificat d'études primaires élémentaires de 1956. Donc, Sassou était candidat. Nous savons que pendant ces années-là, nous avons eu la chance d'aller à l'école à 56 ans. Mais ces gens-là ne sont pas allés à l'école à 56 ans pendant ces périodes. Donc, si on nous donne l'âge de Sassou qu'il a aujourd'hui, donc on considère que Sassou avait eu le CP à l'âge de 19 ans. Et ceci est quand même flou, vous le voyez. Sassou Denis. Donc ça confirme encore quoi? Ça confirme encore que ce monsieur-là, le reptilien de la mauvaise espèce, Sassou n'a jamais porté le nom Nguesso. Hein? Nguesso, c'est le nom du père adoptif qu'il a donc ajouté après. Donc là, nous étions en 1956. Et ça, c'est le certificat de la proclamation. Quand vous voyez primaire, certificat d'études primaires élémentaires, vous voyez les admis au CP de 1956. Et vous voyez, Sassou Denis est là donc à l'âge de 19 ans. Il avait eu le CP. Et c'est l'unique diplôme que ce type a. Vous comprenez que c'est l'unique diplôme que ce type a. Voilà pourquoi il est contre les intellectuels congolais. Voilà pourquoi il est en train de briser le système de santé, le système éducatif au Congo. Voilà pourquoi il n'est pas un homme qui peut promouvoir l'éducation au Congo. Jamais du tout il va promouvoir l'éducation. Vous voyez? Donc, l'unique diplôme que ce type a, tout ce qu'il a acquis, il les a fraudés. Hein, il les a pris par la force parce qu'il est habitué à la violence, c'est un brut. Hein, il a l'unique diplôme, hein, c'est le certificat d'études primaires et élémentaires. Comme vous le voyez donc, sur cette liste, il est quasiment l'avant-dernier ici, Sassou Denis. Vous voyez, le nom de Nguesso, il a appris après pour chercher à prendre l'identité congolaise. Parce qu'il faut le dire que cet homme n'est pas d'origine congolaise. Il fallait qu'il puisse prendre le nom de Nguesso pour voler l'identité Mboshi. Donc vous comprenez que ce type-là, Sassou n'est même pas Mboshi. Mais il a usurpé le titre de roi de Mboshi. Il est en train de manipuler le Mboshi. Et le Mboshi originaire du Congo croit en ce type. Et ce type est en train d'emmener l'ethnie Mboshi à l'hécatombe, à la destruction complète. Parce qu'il faut le dire que nous sommes ces lanceurs d'alerte là. L'avenir de Mboshi, ça va être catastrophe. C'est une ethnie qui ne pourront même plus exister au Congo si nous ne faisons pas attention. Si le peuple Mboshi ne se ressaisit pas. Il faut que le peuple Mboshi, les vrais Mboshi d'origine, comprennent que ce type n'est pas Mboshi. Le nom Nguesso ne lui appartient pas. Il a ajouté pour usurper votre identité et à vous emmener dans la souffrance, la difficulté. Et bien sûr, il est appuyé par la classe politique française pour vous emmener dans cette manipulation de démagogie, de mensonge. Il faut que vous compreniez ça. Voilà un peu, chers amis, je crois que nous avons fait le tour de ce direct. C'était un direct lent, mais il fallait qu'on fasse le tout. Merci d'avoir suivi ce direct. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous bénisse. Peuple congolais, ne baissons pas les bras. Continue la lutte. Le Congo nous appartient à tous. Le Congo n'est pas la propriété de Nguesso, la propriété du Parti congolais du travail, la propriété de Yuki, hein, la propriété de l'UPADES, la propriété de RDPS. Vous voyez, chers amis, il va falloir que nous nous ressaisissons, nous soyons conscients, sérieux. Pour terminer, je vais passer rapidement un message au peuple de la République démocratique du Congo. Vous comprenez aujourd'hui que Kabila est toujours aux commandes, Kabila manipule tout. Le président Tshisekedi a été élu, mais il sort avec, il a 12 députés à l'Assemblée et 0 sénateur. Donc c'est Kabila qui va détenir la majorité au Parlement et la majorité au Sénat. Donc ne soyez pas étonnés que Kabila soit le président du Sénat. Donc le Kabila détient par leur article, l'article 166 de la Constitution de la République démocratique du Congo, toutes les munitions nécessaires pour déstabiliser ou simplement destituer Félix Tshisekedi.
Alors ça, c'est inacceptable pour une démocratie, pour le peuple qui s'est battu pendant plusieurs années pour mettre fin à ce système criminel et dictatorial. Donc en réalité, le président Tshisekedi n'a pas le vrai pouvoir parce qu'il ne pourra jamais faire voter aucune loi dans son Parlement parce que la majorité est détenue par Kabila au Parlement et au Sénat. C'est inacceptable. C'est un coup d'État. C'est une manipulation, une démagogie qui va faire maintenir le peuple de la République démocratique du Congo dans les mêmes conditions. Encore, il faut le dire que l'avion présidentiel est toujours détenu par Joseph Kabila. Le palais présidentiel est toujours détenu par Joseph Kabila. C'est un véritable danger. Ce que nous voulons dire au président Tshisekedi, ce que vous devez faire, la première des choses, virer les gens autour de votre sécurité. Il faut mettre une sécurité renforcée autour de vous, à l'exemple du président Touadéra. Si vous ne faites pas ça, vous serez destitué ou vous serez certainement même assassiné. Ça, c'est la première des choses que vous devez faire. Il faut le faire le plus vite, rapidement, le plus vite. Le plus vite. Il faut le faire le plus vite. Ne vous concentrez pas au système de sécurité que Kabila vous a légué. Si vous le faites, vous tombez dans cette nasse-là. Deuxièmement, trouvez des formules dans votre constitution pour dissoudre l'Assemblée, dissoudre le Sénat. Parce qu'un président ne peut pas commander sans pourtant qu'il y ait un support au Sénat, au Parlement. Trouvez des mécanismes. Il faut le faire le plus rapidement possible. Renforcez d'abord votre sécurité. Faites le nettoyage dans le Conseil national de sécurité de la République démocratique du Congo. C'est ce que vous devez faire. Il faut le faire le plus vite que possible. Dites aux amis de la République démocratique du Congo de couper ces sections et de les envoyer à leurs dirigeants. Hein? Faites un nettoyage dans le Conseil de sécurité, le Conseil national de sécurité, dans les forces de sécurité de la République démocratique du Congo. Mettez les gens que vous avez confiance et virez le Sénat. Destitution, allez-y avec... vous annulez l'Assemblée, vous annulez le Sénat et vous venez avec des nouvelles élections, des élections transparentes. Amener la communauté internationale, amener des gens, des observateurs qui vont faire ça, qui vont vous observer, vous aider à sortir de cette nasse, sinon que vous ne pourrez rien faire de votre pouvoir. Ce que vous avez promis aux populations de la République démocratique du Congo, vous ne le ferez jamais. Alors comprenez ce message une bonne fois. Vous avez deux choses, ou vous le faites, ou vous allez vous faire virer dans les jours qui vont suivre. Parce qu'il y a plusieurs moyens de vous faire virer. Par un accident légal d'un avion, et Kabila, qui va être le président du Sénat, prendra les rênes du pouvoir, parce que la Constitution va lui permettre de le faire. Ne pensez pas que Kabila ne sera pas dans ce Sénat. Il sera le président du Sénat pour s'échapper, si vous voulez, à cet arsenal judiciaire qui va le suivre, pour s'échapper à la justice internationale. Il va prendre ce poste de président du Sénat. Souvenez-vous que Jean-Pierre Bemba était sénateur quand il avait été appréhendé et amené à la CPI. Mais Kabila n'a pas envie de rester un simple sénateur. Il va chercher à aller se cacher derrière une certaine immunité diplomatique. Donc c'est le Sénat qu'il va prendre comme président. Et éventuellement, de vous virer un jour et il va revenir au pouvoir. Alors, donc, un homme averti en vaut deux. Voilà un peu, je vais terminer par là. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Passez une bonne nuit, une bonne journée et à la prochaine. Au revoir.